établir la stabilité et la gouvernance dont tout Haïtien et Haïtienne en a droit. Et alors, c'est dans ce contexte que je prends mes fonctions et que j'espère travailler avec tout le gouvernement américain, y compris USAID, qui vient d'envoyer nos placés ici pour qu'elle puisse voir les conditions, voir le contexte dont USAID peut assister les choses, mais toutes les autres agences américaines qui sont en coordination avec l'ambassade, sous ma leadership en tant que telle, à coordonner leurs efforts avec les autres partenaires, côte à côte avec les Haïtiens, pour avancer les choses pour le pays. Alors, dans ce contexte, je suis toujours optimiste que ça peut bouger dans une bonne direction et nous sommes là pour être côte à côte avec le peuple haïtien à trouver un moyen d'avancer avec tous pour avancer l'avenir du pays dans un sens correct et positif pour tout le monde. Le peuple haïtien, en tout cas beaucoup de compatriotes haïtiens expriment une grande insatisfaction par rapport à l'équipe au pouvoir. Un an après, au plan de la gouvernance, il n'y a toujours pas d'accord des accords. L'inflation est à 27,6%. La gourde a perdu presque 40% de sa valeur en l'espace de 7 à 8 mois. Le nombre de personnes en insécurité alimentaire a augmenté de manière considérable. Et l'une des expressions de tout ça, ce sont les voyageurs clandestins qui se ruent vers vos côtes. Entre octobre et aujourd'hui, il y a plus de 6000 personnes qui ont été récupérées en mer par les gardes-côtes. Vous n'êtes pas la personne à dire que vous êtes satisfait ou pas, mais dans le regard de beaucoup de mes compatriotes, on considère que les États-Unis et le corps groupe fournissent un appui qui rend le gouvernement confortable. Et vous êtes critiqué. Que répondez-vous à ces critiques? En effet, c'est le rôle des États-Unis et les autres partenaires d'être là à soutenir l'avenir et les possibilités pour le peuple haïtien. On ne peut pas être parti pris d'une côté à une autre. Pour moi, d'être perçu ou d'être cherchant une solution à l'américaine, quoi que ce soit, c'est quelque chose que nous devons pas faire. Et c'est pas notre rôle en tant que tel. On est partenaire, on n'est pas le leader à déclarer d'une façon ou une autre une solution à la crise. C'est à travailler avec toutes les parties prenantes pour avoir une solution valable de long terme dont la communauté internationale peut donner son appui pour arriver. Tout le monde est d'accord que la première chose est la question de sécurité, qu'on doit être là main en main avec tous les partenaires à faire ce qu'on peut faire à travers les moyens des partenaires et les internationaux à soutenir le renforcement et le rétablissement de sécurité à travers le pays pour pouvoir avoir la sécurité nécessaire d'avoir des élections et d'avoir la construction au fur et à mesure des institutions de gouvernance, de toutes les sortes de choses que nous devons voir pour avoir un avenir meilleur pour le pays. Alors, je reconnais bien que la situation, comme vous venez de décrire, c'est une situation très pénible, c'est une situation très difficile pour tous les Haïtiens. Et ça, c'est quelque chose que nous travaillons là-dessus de jour en jour avec nos partenaires et avec le gouvernement américain pour essayer de s'adresser à cette situation, améliorer les conditions pour qu'on puisse avenir ensemble. Et c'est pas pour nous d'être parti pris d'une côté ou une autre à déclarer une solution, c'est plutôt d'encourager tous les parties prenantes que je fasse chaque jour, que je commence mon travail. Je suis en train de rencontrer plusieurs différents éléments de la société à travers le pays, soit en gouvernement, soit hors de gouvernement, les ONG, les business, de toutes sortes d'entités, à pouvoir mieux informer Washington que comment nous voyons ça pour avancer à une situation valable et durable pour le long terme. Alors, personne n'est en train de dire que la situation est bonne, mais en même temps, c'est une situation dont tout le monde, on n'est pas en train de laver les mains, dire non, on ne s'intégrerait pas. On est là, comme on est là, comme partie des amis d'Haïti, à essayer de pouvoir avancer les choses dans une bonne direction, en battant sur les liaisons de long terme. Comme vous le savez, lorsqu'on a fait les introductions, moi j'ai été ici il y a plus que 30 ans, 90-11, c'était le commencement de ma carrière diplomatique. Et à cette époque, et maintenant aussi, les États-Unis nous sommes là pour essayer d'aider le peuple haïtien à pouvoir avancer son avenir en tant que partenaire. Et c'est pas pour nous
ou qui que ce soit de l'extérieur de trouver une solution, c'est de fournir les conditions dans lesquelles les Haïtiens peuvent trouver une solution convenable à eux que nous pouvons soutenir. Monsieur le chargé d'affaires, en Haïti, de nombreux Haïtiens pensent que les États-Unis ne font pas grand-chose pour nous aider à faire face à l'insécurité. Les armes proviendraient, selon les Haïtiens, des États-Unis. En témoigne ce qui s'est passé la semaine dernière et hier encore à Port-de-Paix, où des armes et des munitions ont été découvertes dans un navire. Et ce n'est pas la première fois. Ces derniers jours, beaucoup d'armes ont été confisquées par les autorités. On estime que les États-Unis n'auraient pas fait beaucoup pour nous aider à faire face à l'insécurité en empêchant que ces armes arrivent en Haïti. Vous diriez quoi à ces critiques, monsieur le chargé d'affaires? Le trafic des armes illicites à travers le monde, c'est une tragédie et c'est quelque chose à laquelle les États-Unis s'adressent partout au monde. Parce que c'est quelque chose qui cause des instabilités, pas simplement en Haïti, mais par ailleurs d'ailleurs aussi. Et alors c'est quelque chose sur le plan global que nous essayons de faire le plus que nous puissions faire pour limiter ça. Dans ce contexte, à renforcer les capacités des autorités locaux, à mieux contrôler la situation de la douane, et bien sûr chez nous aussi, il y a les ports américains, il y a les contrôles que tout le monde qui voyage sait que nous avons les contrôles de TSA à les aéroports, il y a des contrôles très profonds à tous nos ports, à essayer de contrôler telle chose. Rien n'empêche, il y a évidemment des choses qui sortent, vu les seizures, les saisies que vous venez de citer récemment ici, et nous encourageons les autorités à poursuivre les efforts qu'ils font, à renforcer les capacités de la douane, renforcer les capacités d'inspection pour correctement éliminer ces choses aussi, mais aussi éliminer les contournements des droits du peuple haïtien par rapport aux droits de douane, par rapport aux droits de contrôle les exportations et les importations dans votre pays, comme tout pays d'ailleurs, à contrôler ses frontières et à limiter en particulier les armes, mais tout autre trafic illicite, soit si c'est la drogue, soit si c'est les autres choses. Alors, revenir exactement sur votre question, on a des programmes qu'on contrôle, même Madame et moi, hier, on était à le port Cap-Haïtien, discutant avec le DG du port par rapport aux efforts des programmes que USAID est en train d'avancer, d'essayer de renforcer les capacités de contrôle au port, à contrôler les exports, et j'en suis certain qu'entre nous et des autres partenaires, il y a des programmes semblables qu'on essaie de poursuivre par rapport au port de Port-au-Prince. Alors, c'est pas quelque chose dont on se rend pas compte. C'est bien sûr une partie de toutes les questions de stabilité et nécessité pour l'avenir du pays. C'est un contrôle des frontières et sur cette question d'armes, absolument, c'est quelque chose dont on est saisi. En décembre de l'année dernière, il y a eu une réunion interministérielle. Les États-Unis, le Canada, la France, entre autres, ont pris des engagements, ont annoncé des montants. Il y a peut-être une dizaine de jours, M. Nichols a annoncé une aide additionnelle de 48 millions pour aider à renforcer la PNH. Mais entre les annonces, il y a un gap, il y a un décalage. Sur le terrain, la population vit une situation pratiquement de siège. L'entrée sud est bloquée, l'entrée nord est bloquée, l'entrée est est bloquée. Vous autres, à l'ambassade, vous êtes entourés de zones rouges. Il y a cette impatience par rapport aux annonces et à la manifestation des résultats sur le terrain. Que pouvez-vous dire à ceux qui sont impatients et qui iraient jusqu'à qualifier d'inefficace la coopération en matière de sécurité et de justice, avant de passer à des questions à Mme Balin, qui forcément a des choses très intéressantes à nous dire, M. le chargé d'affaires? En première place, je peux dire que je sympathise et je partage la frustration que beaucoup de la population haïtienne doit en avoir avec la situation qui n'est pas quelque chose qui est neuf, qui perdure. Mais il faut qu'on dise que on ne peut pas, avec clin d'œil, dire ben voilà, situation réglée. C'est pas quelque chose qui se donne à des solutions de quelques instants, une intervention, quoi que ce soit. Des choses comme ça dans le passé n'ont jamais réussi. Alors il faut qu'il y ait le temps de former bien les capacités, de pouvoir faire une réponse valable, à réintroduire la stabilité, parce que essayer de faire trop vite risque d'être échoué. Alors il y a
ça prend du temps. Alors, le fait que le gouvernement américain vienne d'annoncer une augmentation de ces fonds veut dire qu'on essaie de